Avec la modernité, ce que Foucault a très bien montré, c'est que ça change. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans ce type de rapport, on est dans l'illusion, dans la promesse que si on maîtrise la nature, si on est capable, si vous voulez, de l'exploiter, alors à partir de ce moment-là, on va acquérir sur soi une connaissance objective qui va permettre justement de se transformer. Donc si vous voulez, il y a d'entrée de jeu dans la modernité une espèce de, par les sciences, d'externalisation, pourrait-on dire, de cette façon de se transformer et de se connaître. Bon, je ne vais pas vous reprendre toute la thèse de Foucault sur la généalogie du sujet moderne, mais il y a vraiment une opposition importante du point de vue éthique et du point de vue politique entre, on va dire, la formation du sujet, ce qu'il appelle l'herméneutique du sujet antique et l'herméneutique du sujet moderne. Alors la question qu'on peut se poser, je vais entrer enfin dans mon propos, c'est qu'est-ce que dirait Foucault aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il dirait, si vous voulez, aujourd'hui face à une connaissance du sujet qui ne passe plus par la psychanalyse, elle n'est pas à la mode, qui ne passe plus, si vous voulez, par la morale, l'éthique, etc., mais par une connaissance du sujet qui passe par quoi ? Par Facebook, qui passe par les GAFA, qui passe, si vous voulez, par les big data, qui passe par des milliards de données qui sont traitées par les ordinateurs et qui finalement produisent une connaissance de soi et une certaine manière de se connaître et de se guider. Donc j'essaierai de montrer qu'encore une fois, elle détermine, pourrait-on dire, un profil politique de nos sociétés. Aujourd'hui, n'est-ce pas, si on veut se connaître, on va passer par les selfies. Je pense à l'ouvrage de ma jeune collègue Elsa Godard, « Je selfie, donc je suis ». Vous voyez, on est là vraiment dans une autre manière, dans un autre type de rapport à soi, dans un autre type de rapport à sa vérité. On n'est même plus dans l'exactitude probabiliste de la vérité du sujet moderne, laissons de côté le sujet antique, mais on est vraiment dans une manière de se, si vous voulez, de se connaître à fleur des big data. Alors, bien sûr, que deviennent le bonheur et la liberté, qui sont quand même les promesses de la démocratie, on y reviendra, que deviennent le bonheur et la liberté dans la liquidité de ce qu'on pourrait appeler notre infobésité, c'est-à-dire notre obésité numérique. Vous voyez, qu'est-ce que ça devient ? Et je crois, je vais revenir sur ce point qui me pourra être très important, je crois qu'il faut bien prendre la mesure qu'il y a un nouage entre les manières de se connaître, de se fabriquer comme sujet éthique et les manières de gouverner les humains. C'est la raison pour laquelle, à la manière de se connaître par le numérique et les algorithmes, risque de correspondre aujourd'hui un gouvernement politique des humains qui va passer par la gestion numérique des populations. Et donc qui, du coup, n'a plus besoin de la démocratie. La démocratie étant essentiellement un gouvernement par la parole. À distance de toute technophobie, je me demande si aujourd'hui le numérique, les connexions, si vous voulez, diverses et variées, que permettent justement ces nouvelles techniques, sont de nature à renouveler la démocratie, c'est possible. On a parlé de démocratie numérique et de renouveau de la démocratie participative par le numérique, ou au contraire, si finalement, si vous voulez, ces techniques ne risquent pas d'assurer une transition vers un autre type de société qu'on pourrait appeler post-démocratique. Et quand je parle de post-démocratie, c'est avec un concept bien précis de la sociologie, de la philosophie anglaise, n'est-ce pas, c'est-à-dire celui de Colin Crouch. Face à la crise de confiance des peuples dans les gouvernements démocratiques, on sait bien que les partis se sont un peu quand même discrédités, les États peuvent se réfugier dans une espèce de gestion purement technocratique, dans une administration quasiment algorithmique des populations, parce qu'il est très facile aujourd'hui de se donner, si vous voulez, une image numérique de l'état de la société et de l'état des rapports de force. Alors, bien sûr, une telle, si vous voulez, une telle gestion, vous vous souvenez de la phrase de Rousseau, il y aura toujours une grande différence entre gouverner une société et soumettre des populations. Bien sûr, avec une telle gestion technocratique des populations, on risque plutôt de les soumettre que de les gouverner. Et à partir de ce moment-là, il va de soi que la gestion, si vous voulez, technocratique des populations, elle va se faire au profit, je dirais, des forces dominantes, c'est-à-dire au profit des marchés
avec lesquels le gouvernement technocratique des humains a toujours fait bon ménage. Et comme le note encore Colin Crouch, plus l'État se désintéresse de la vie des citoyens, les rendant ainsi indifférents à la politique, plus les grandes entreprises les manipulent facilement pour satisfaire leurs intérêts et les transforment plus ou moins discrètement en une vache à lait. Vous le savez, pour être simple déjà, vous savez bien que quand vous allez sur le net, même si vous ne payez pas directement en monnaie, vous payez d'une certaine façon par les traces numériques que vous laissez et qui sont revendues, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, sans le vouloir, chaque fois que nous consultons, que ce soit la recherche d'un hôtel en Toscane ou que ce soit, n'est-ce pas, tel ou tel avion ou bien tel ou tel iPhone, eh bien, nous payons les services qui nous sont rendus par le net en laissant nos données qui sont utilisées ensuite pour la publicité ou pour le phishing.